Bonjour à tous, bienvenue pour votre séance numéro 12, vous êtes sur la formation en langage Python. La dernière fois nous avions vu les classes et attributs, vous avez appris à créer votre première classe, à la définir, et ensuite l'instancier, ce qu'on appelle simplement une instance de classe, c'est-à-dire un objet. Donc ce sont les choses que nous avions vues précédemment. On s'était arrêté là et je vous avais dit que nous allions poursuivre pour la suite des vidéos. Aujourd'hui nous allons parler de méthodes, donc cette vidéo sera quand même assez courte, puisque je préfère comme ça parler de plusieurs catégories différentes par vidéo, plutôt que d'en faire trop dans une seule, histoire que ce soit bien clair pour vous, que vous puissiez avancer correctement. Alors là, on va revenir sur des petites choses qu'on avait expliquées en introduction. Vous vous souvenez, dans la vidéo d'introduction, la séance 10, je m'étais amusé en fait à vous donner plusieurs termes et à vous donner une petite définition, très brève encore une fois, où ça vous permettait comme ça de voir un peu ce qui allait vous attendre pour la suite en tout cas de la formation, sur tout ce qui est programmation orientée objet. Aujourd'hui, nous parlons que des méthodes. Si vous vous souvenez un petit peu, dans les notes un petit peu précédentes, j'avais grosso modo repris ces trois termes-là, alors pas forcément avec les mêmes définitions, j'ai pas fait du copier-coller, je vous ai repris un petit peu les choses. Vous avez parlé de méthode, donc c'est ce que nous allons parler, c'est tout simplement une fonction qui va être liée à une instance de classe, donc à un objet, vous verrez comment on va apprendre à en créer, à les utiliser. On parlera ensuite de méthodes de classe, qui elles sont vraiment des fonctions qui vont agir sur la classe elle-même, pas forcément une instance d'un objet en particulier, et on aura les méthodes statiques. Donc une méthode statique, elle va être écrite dans une classe en particulier, mais elle en sera indépendante, c'est-à-dire vous pourrez l'utiliser en fait n'importe quand. Par contre, il faudra bien évidemment renseigner la classe dans laquelle vous l'avez écrite. Donc c'est pour ça que j'ai mis que c'est lié entre guillemets à une classe, puisqu'elle doit évidemment être définie dans une classe, sinon vous pouvez pas l'utiliser, tout simplement. On va du coup directement créer une petite classe pour l'exemple et on va montrer comment on peut justement définir des méthodes. Alors on va faire simplement classe par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre comme classe? Est-ce qu'on peut changer d'exemple? Je cherche un petit exemple en fait qui pourrait être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. En général, bon, je prends l'exemple des jeux vidéo, après je prends l'exemple des animaux, tout ça. On va reprendre l'exemple des humains. C'était bien clair l'autre fois, on va reprendre celui-là. Donc on va définir une classe humain, d'accord? Ça on avait parlé l'autre fois. Et on avait fait ensuite un petit... Alors on avait mis, bon voilà, classe pour les humains, vous vous souvenez. Donc ça c'est utile pour quand on fait on utilise la fonction d'aide. Et ensuite on avait fait notre constructeur. Donc rappelez-vous, avec cette syntaxe là, init, on lui passe le mot-clé self. Je vous rappelle que self c'est l'objet lui-même, d'accord? On l'appelle lui-même. Ici après on pouvait définir des paramètres avec pas mal de petites choses. Un nom par exemple. On peut dire un nom, un âge, etc. On avait plein d'autres termes, donc on va rester nous sur ça, très simplement. Et on va lui définir des attributs de classe, enfin des attributs même tout court, internes en fait pour l'objet, donc des attributs d'instance plutôt. Donc self.nom égale nom et self.age égale âge. Voilà, ça c'est tout ce que nous avions vu avant. Je vous rappelle qu'ici on est dans le programme principal, d'accord, on a quitté en fait la définition de la classe, et il suffisait par exemple de faire h1 égale humain, d'accord. Et là, bon, comme les deux paramètres sont obligatoires, on pouvait lui renseigner un prénom et on pouvait lui renseigner un âge, par exemple. D'accord, ce genre de choses. Voilà. Et à partir de là, on pouvait éventuellement afficher ces attributs en affichant self.nom, self.age. Bref, je vous avais parlé un petit peu de tout ça, c'est des choses qu'on avait vues. On s'est arrêté là, et le but c'est maintenant de voir qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça, parce que là notre humain il peut rien faire en fait tout simplement. Il a quelques attributs, donc ici un nom et un âge, mais il peut pas faire grand chose, il n'a pas vraiment de la particularité, en tout cas de choses qu'il peut faire. Et pour cela on va créer des méthodes. Une méthode, comme je l'ai expliqué, c'est une fonction propre à une instance, d'accord. Et comment ça se crée? Ça se crée comme une fonction, c'est-à-dire que tout ce que vous avez vu encore une fois sur la vidéo sur les fonctions va vous servir ici. Il suffit simplement d'utiliser le mot-clé def, comme vous avez appris, et de choisir un nom, donc selon les mêmes règles de nommage que pour les fonctions, vous choisissez un nom de méthode. Alors, n'utilisez pas évidemment les double underscore comme ça, c'est réservé notamment pour les méthodes spéciales du langage Python, dont on aura l'occasion de parler dans des vidéos plus tard. Et là, vous choisissez un nom tout bête, alors ça peut être, je sais pas moi, n'importe quoi, ça peut être parler, on peut mettre ce genre de choses. Donc on remet le mot-clé self, bien sûr, on met message, et puis on pourrait faire ça. Alors, complètement inutile comme type d'utilisation, bien sûr, mais c'est histoire de vous montrer un petit peu. Et là, on peut dire, par exemple, je sais pas moi, on va prendre la méthode format, parce que maintenant que vous savez comment, comme on l'a montré dans la vidéo précédente, et maintenant que vous connaissez l'objet, vous savez comment ça fonctionne. On va mettre ceci, donc id, par exemple, hop, ce genre de choses. Et puis là, donc au début, je veux que ça m'affiche le nom.
D'accord? Donc vous voyez, on peut faire directement un accès au nom, à l'attribut, et ensuite c'est le message. Voilà, ce genre de choses. Et du coup, notre petit humain, on va pouvoir le faire parler. Donc on va lui faire tout simplement, comme c'est une fonction propre à une instance, d'accord? Rappelez-vous, elle est sur l'instance, donc il va falloir le faire sur l'instance. Donc l'instance ici, moi c'est quoi? L'objet c'est h1, donc je vais faire h1, et vous mettez un point. C'est-à-dire que h1, il va utiliser, donc le point c'est pour dire entre guillemets, bah utilise, voilà, l'objet h1 fait appel à la méthode parler, comme ceci. Et comme pour une fonction, vous rentrez les paramètres qu'il faut. Donc moi il n'y en a qu'un seul, c'est le message. D'accord? On peut mettre ce genre de choses. Et on y va, on va directement tester. Donc là je fais Python. Voilà. Alors, invalide syntaxe, oui, j'ai oublié les deux points. Hop, c'était juste ça. On recommence. Voilà, d'accord? Donc il prend bien le nom, et il affiche le texte que j'ai mis là, et il affiche le petit message. Donc du coup, très pratique, puisque, comme pour les fonctions comme on avait vu précédemment, on peut faire parler du coup le personnage très facilement, comme ceci. Mais là, bon, rien de nouveau, hein, c'est vraiment la même chose que ce que vous avez vu avec les fonctions. Je vous apprends rien du tout. Du coup, très pratique, très simple à faire, d'accord? Des méthodes. Je vais pas vous en dire plus, que de toute façon, les règles, vous savez, au niveau des paramètres obligatoires, facultatifs, qu'on peut mettre dans lorsqu'on veut, c'est comme pour les fonctions. Donc, s'il y a un truc qui est pas encore clair, vous revoyez la vidéo sur les fonctions, et vous saurez utiliser tout ce que vous avez appris pour les fonctions, pour les méthodes. Les méthodes, c'est vraiment un nom différent. C'est pour bien savoir qu'on parle de fonctions propres, ici de fonctions par rapport à de l'objet, alors que quand on parle juste de fonctions toutes simples, bon, c'est une fonction type procédurale, voilà. C'est pour ça qu'on distingue les mots méthode, procédure, fonction. Ce sont trois mots différents en fait qui veulent dire la même chose. C'est tout simplement un groupe d'instructions qu'on va rassembler ensemble, tout simplement. Voilà pour la création d'une méthode simple. Alors je vous dis, je vais pas donner plus de détails. On peut faire bien évidemment un return, hein, on peut retourner quelque chose à une méthode. Il n'y a pas de souci. Bref, on pourrait très bien par exemple mettre une autre variable, hein, je sais pas moi, une variable résultat qui récupérerait par exemple le retour d'une méthode. Et puis là par exemple, on ferait, je sais pas moi, on ferait un return de message, ce qui servira à rien, mais c'est bien évidemment tout à fait possible, d'accord? Une méthode peut retourner quelque chose. Elle est absolument comme une fonction. C'est vraiment la même chose. C'est juste qu'elle est propre ici à une classe, puisqu'on l'a créée dans une classe, et c'est une instance, donc un objet qui peut l'utiliser, qui peut s'en servir. Maintenant, on peut avoir une petite distinction, parce que rappelez-vous, il y avait deux autres méthodes. Il y a la méthode de classe. Qu'est-ce qu'une méthode de classe? Que ça, on pourrait se dire, c'est déjà une méthode de classe, puisqu'elle est propre à l'humain. Mais pas tout à fait. Alors, les termes sont un peu compliqués. C'est vrai que on va dire que ceux qui ont inventé les langages, qui ont inventé un petit peu le vocabulaire comme ça, informatique, ont pas toujours été très clairs là-dessus, parce que c'est vrai qu'une méthode, par exemple ici parler, pour moi, ça me pourrait très bien appeler ça une méthode de classe, puisqu'elle appartient à humain. Mais pas tout à fait. Pour eux, non, ce n'est pas ça, puisque ça agit sur self, c'est-à-dire une instance. C'est-à-dire l'objet H1. S'il n'y a pas d'objet créé, vous ne pouvez pas utiliser la méthode parler. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est qu'une méthode standard, vous pouvez appeler ça instance, hein, si vous voulez. Si vous voulez leur donner un terme, on peut l'appeler méthode d'instance, hein, à la rigueur. Voilà. Une méthode d'instance, elle fonctionne que sur un objet, ou méthode d'objet, on peut s'amuser à appeler ça comme on veut au final. Donc il faut créer un objet avant. Je pourrais pas par exemple directement faire ceci. Ça marcherait pas parce que H1 n'existe pas. Et si on fait ça, en mettant par exemple le nom de la classe, vous verrez que c'est autre chose. Donc pas possible. On est vraiment obligé dans tous les cas de créer une instance avant tout. Donc ça c'est les méthodes standards. Alors, je vais garder quand même le nom comme ça, parce qu'en général on l'appelle juste méthode tout bêtement, pour faire cette méthode là. On va parler maintenant des méthodes de classe. La méthode de classe, à la différence de la méthode ici standard, c'est qu'elle va fonctionner sur la classe en elle-même. C'est-à-dire qu'elle va pas fonctionner forcément ici sur H1, qui marcherait pas si par exemple je faisais un objet H2, mais sur la classe humain directement en fait. Ça va vraiment directement un impact là-dessus. Donc qu'est-ce qui va changer? Eh bien c'est ce qu'on va passer en paramètres. Alors qu'est-ce que je peux mettre dessus? J'en sais rien moi. Bah admettons, je sais pas, je sais que c'est complètement débile, on n'a qu'à dire par exemple qu'on veut que tous les humains, dès le départ, on puisse à un moment tous leur donner l'âge de 50 ans. Alors, pour je ne sais quelle raison, c'est parce que il faut bien que je vous donne un exemple, et surtout un exemple simple pour que ce soit compréhensible. Donc on n'a qu'à faire, par exemple, je sais pas moi, initialiser l'âge, en partant du principe que nous on pourrait initialiser l'âge à 50 ans, d'accord? On va donc agir sur la classe, c'est-à-dire d'ailleurs non je peux pas faire ça, parce que là je dis n'importe quoi en plus, parce que là je vais travailler sur une instance, donc excusez-moi, c'est pas un bon exemple du tout que je vous donne, parce que c'est pas sur une instance. Donc pour les méthodes de classe, on va directement travailler sur la classe. Alors si j'avais un attribut de classe, rappelez-vous ce qu'on avait vu précédemment, quand on mettait un attribut ici, on pourrait se servir de méthode de classe pour le modifier, d'accord? Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, bah tiens, je sais, on peut faire lieu habitation, d'accord?
par exemple. Ok. Et la Terre, par défaut, voilà. Et on pourrait dire, par exemple, changer planète. Alors c'est vraiment un exemple bizarre, hein, d'accord, que je vous donne, mais c'est pas grave. Donc ça, rappelez-vous, pareil, c'est dans la vidéo précédente qu'on l'a vu, c'était un attribut de classe, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à une instance, il n'y a pas de self, c'est pour chaque objet, et on y accédait, souvenez-vous, en faisant ceci. Le nom de la classe, point, le nom de l'attribut, d'accord, c'était la différence. Alors que là, pour accéder à un attribut d'objet, il suffit de mettre h1, point, par exemple, nom, ou h1.h, comme on a fait en fait un petit peu ici, sauf que là, on a mis self. Donc c'était la différence. Eh bien, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ça, comme c'est lié non pas à une instance mais à toute la classe, c'est-à-dire que c'est pour n'importe quel humain on aura lieu d'habitation qui est la Terre, je peux très bien faire une méthode qui va travailler sur des choses qui sont liées à une classe. Donc on va lui passer le mot-clé CLS, pour classe tout simplement. Donc vous voyez, c'est pas self, on met CLS. C'est là toute la différence. Quand vous voyez le mot self, c'est une méthode, alors je vais mettre ici par exemple, self égale méthode standard, d'accord. Quand vous voyez CLS, c'est une méthode de classe. Voilà, comme ça vous pouvez les identifier facilement. Je vais mettre les deux points, et on verra après pour les méthodes statiques juste à la fin. Ici, et là du coup on peut modifier quelque chose. Par exemple, moi changer planète, bah, je fais ça, puis je vais mettre nouvelle planète. Pourquoi pas. Et là, je vais tout simplement dire que le lieu d'habitation, alors même humain.lieu d'habitation, il est égal à la nouvelle planète. Donc on va arrêter de faire parler le bonhomme, on va tester de base. Regardez ce qu'on va faire. On va faire un print, on va lui dire planète actuelle, hop, et on va le mettre avec format. Donc c'est humain.lieu habitation, d'accord. Ça c'est une syntaxe que normalement vous comprenez. Tout ça on l'a vu précédemment, format, l'attribut, un attribut de classe, tout ça c'est vu précédemment. Donc on va faire ça. On va le faire une deuxième fois ensuite après résultat, et entre deux on va utiliser ça. D'accord. Donc bah écoutez, je vais la méthode de classe, on va directement l'appeler par rapport à ça. Je vais faire tout simplement un changement au niveau de cette fonction. Par contre c'est pas suffisant. Là si je mets que ceci, ça ne marchera pas, parce qu'en fait pour Python, pour lui là, c'est pas une méthode de classe, d'accord, c'est pas suffisant. Pour lui ça va être une méthode standard ici, parce que je n'ai rien qui a permis de dire, tiens, considère ça comme une méthode de classe. On va pour cela utiliser un terme différent. Alors ça se met ici, d'accord, dans la classe, hein, ça se met pas au niveau de la fonction. Vous voyez, je me mets au même niveau que les defs partout, là, et puis que l'attribut de classe, donc ici. Et je vais tout simplement créer une sorte de variable, d'accord, et je vais dire par exemple, bon je vais lui mettre le même nom, hein. Je peux mettre par exemple changer planète, en général on fait ça, on s'embête pas. Et je lui dis que changer planète, d'accord, ça va être en fait une méthode de classe. Donc je vais utiliser le terme class method, d'accord, donc en anglais, et entre parenthèses, quelle méthode va devenir une méthode de classe, donc celle-là. Donc ouais, je m'embête pas, je mets le même nom, ok, comme ça je m'embête pas. Et là du coup, à partir d'ici, vous voyez, comme pour l'attribut de classe, on a défini une méthode de classe. Et donc en faisant humain.changer planète, donc je vous rappelle que changer planète que je mets ici, c'est ça, hein, en fait, ok. Donc là, si par exemple je l'appelais ch, il faudrait mettre ch. Pourtant la méthode, vous voyez que c'est changer planète, ok, histoire de pas vous tromper. Hein. Donc, je vais remettre comme c'était, voilà. Changer planète, et bien sûr, je vais mettre le paramètre qui l'attend, voilà, Mars, ok. Et là, si je n'ai pas fait de bêtises, vous voyez que ça fonctionne. J'ai changé la planète des êtres humains. Donc tous les objets qu'on va créer humains, ils seront tous sur la planète Mars à partir du moment où je vais changer, donc ici, puisque j'ai modifié un attribut de classe. D'accord? Donc c'était pas lié à l'objet H1, vous voyez. Là, on n'a jamais une seule fois parlé de cet humain-là. On a fait carrément un changement sur la classe en elle-même. On n'a jamais une seule fois fait intervenir l'objet que j'avais créé. Donc c'est ça la différence avec une méthode de classe. Le mot-clé CLS en premier paramètre de la méthode, et ensuite vous mettez cette petite ligne très importante. Donc vous la mettez après par exemple la définition de la méthode, comme ça voilà, vous êtes sûr que c'est ensemble, vous pouvez mettre comme ça si vous voulez, mais attention, pas dans la méthode, c'est vraiment en dehors, puisque c'est une méthode de classe, donc c'est défini dans la classe. Voilà, et on terminera cette vidéo avec une dernière chose, les méthodes statiques. Une méthode statique, c'est
ça c'est lié, comme je vous ai dit, à une classe, mais elle est indépendante, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu une classe qui peut être utilitaire, une classe qui va permettre de faire certaines choses, mais qu'on peut appeler un petit peu n'importe comment, encore une fois, sans avoir d'objet instancié, et sans forcément travailler sur la classe elle-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de travailler sur la classe. On peut juste, par exemple, afficher un message, ou, enfin, je ne sais quoi, en fait, on peut faire tellement plein de choses. Après, vous en verrez peut-être l'utilité en certains moments, d'autres pas du tout, mais je vous montre quand même, évidemment, que ça existe et comment en faire. Donc, même chose, on va faire un def. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Bah tiens, par exemple, définition. D'accord? On va mettre ceci. Je mets rien comme paramètre. Okay. Et bon, elle fera quelque chose de très simple, par exemple. Je sais pas moi. Classé comme étant le plus haut être vivant. Alors je mets pareil un texte vite fait, d'accord, hein, de la chaîne alimentaire. Blablabla, blablabla. On s'en fiche, mais c'était plus pour ça qu'en fait. D'ailleurs, je peux peut-être mettre... Voilà. Non, c'est vrai que oui, Python. On va pas aimer si je fais ça. Je préfère à la rigueur laisser sur une seule ligne. Voilà. Ok, donc ça, j'ai fait ma petite méthode, en fait, définition. Donc en bref, c'est une méthode, donc, bon là vous allez me dire, elle est un peu liée à la classe quelque part, parce que je parle des humains, mais j'aurais pu parler de la pluie ou de beau temps, ça aurait été la même chose. Elle est définie dans la classe humain, effectivement, hein, c'est bien là, vous voyez, dans le corps de la classe humain que je l'ai créée. Et même chose, je vais dire, par exemple, je sais pas moi, j'aurais pu dire Kesako, par exemple, qu'est-ce qu'un humain, ce genre de choses. Donc on va mettre pareil, définition, et non pas la classe méthode comme je l'ai fait ici, d'accord, mais statique. Ok. On utilise le mot là, static méthode, et on dit laquelle est une méthode statique, donc définition. Et voilà. Et comment je l'utilise? Bah tout simplement, regarde, j'ai même pas besoin de faire ça en fait, hein. On peut vraiment tout virer pour vous montrer que ça fonctionne. Je dis que dans la classe humain, j'utilise la méthode statique définition. Tout simplement. Et là, si je fais mon test, voilà. On peut utiliser donc directement des méthodes de cette manière. Donc c'est vraiment indépendant, d'accord? Ça peut être appelé n'importe quand, c'est pas lié à un objet ni une instance, c'est pas forcément, on n'est pas obligé de travailler forcément sur une classe, vous voyez qu'on passe pas le mot-clé CLS, là on est vraiment complètement indépendant. Par contre, comme je parle des humains, bah, je l'ai mis dans ma classe humain puisque ça les concernait. C'est pour ça que j'ai dit ici que c'était lié quand même à une classe, parce que par exemple cette méthode-là, je vais pas aller la mettre dans une classe animale. Ça parle des humains, ce serait un peu bizarre. Donc il faut quand même qu'elles soient, on va dire, catégorisées, qu'elles soient rangées quelque part là où il faut. Par contre, elle est vraiment indépendante, aussi bien de l'un des instances qu'on peut créer que de la classe. Et on en terminera avec ça. Vous avez dit c'était une petite vidéo courte, histoire de faire une petite pause avant la suite. La prochaine devrait pas être trop longue normalement. Mais maintenant vous savez comment faire de méthodes. Donc retenez vraiment ces trois types-là. La méthode standard, ou appelez la méthode d'instance si vous voulez, ou d'objet, pour un objet. Vous avez la méthode de classe, c'est vraiment un terme très utilisé, et la méthode statique. Ces trois petites choses à savoir, elles ont chacune leur utilité. Retenez surtout la méthode standard, bien évidemment. Ça, vous en aurez des fois usage, pas toujours, mais ça peut être parfois pas mal utile. Et les méthodes statiques, pareil, mais là, au stade où vous en êtes de cette formation, vous n'en verrez pas l'utilité et c'est parfaitement normal. C'est pas que c'est inutile, c'est pas que, si vous ne voyez pas à quoi ça sert là tout de suite, c'est parfaitement normal. Quand vous aurez un peu plus d'expérience, quand vous aurez vraiment plus manipulé et fait des programmes en Python, vous trouverez certains moments où vous dire, bah tiens, ah oui, effectivement, là, je peux peut-être faire une méthode statique, ça peut être la solution à mon problème. Donc vous en faites pas, mettez-le, notez-le quelque part, gardez-le de côté. Et le jour où vous en aurez besoin, bah, vous verrez que ça aura son utilité à ce moment-là et pas avant. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, donc on se retrouve pour la séance 13, et nous parlerons cette fois des propriétés, donc c'est une autre notion de tout ce qui est programmation objet. En attendant, révisez bien, entraînez-vous, n'hésitez pas à faire plein de programmes, à commenter, poser des questions, liker, enfin tout, partager la vidéo surtout, parce que c'est vraiment très important. Et à très bientôt, je vous dis, pour la séance numéro 13.